Bon sang, il a dit qu'il bossait tard. Dans un hôtel? Ces deux salauds infidèles sont là-dedans. Lâchez-moi! Je suis Antoine. Je suis l'époux de la maîtresse de votre mari. Attendez, quoi? Je suis Claire. Donc votre femme couche avec d'autres et vous acceptez ça? Non, je ne les laisserai pas s'en tirer si facilement. Vous voulez quelque chose d'excitant? Merde, ma femme est là. Hé, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Chérie, tu as dit que tu bossais tard. Alors pourquoi tu es à l'hôtel? Bah, je rencontrais un client. Tu dois me croire, chérie. Eric, à qui est cette robe? Tu vois quelqu'un d'autre? Non, non, ça doit être un reste du dernier client. Je ne te crois pas. Je crois avoir entendu un bruit par ici. Il n'y avait personne là, mais j'ai trouvé ça. J'entends quelqu'un sur le balcon. Non, 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 tu! Chérie, tu as raison. Il n'y a personne là. Tu as toujours raison. Chérie, tu peux rentrer avec moi? Chérie, L'investissement traverse une phase difficile en ce moment. Je ne peux pas rentrer. Quelle comédie! Tu essaies de te débarrasser de moi depuis des mois. Quand a commencé l'affaire? On s'est fait choper? Si ta femme était plus maligne, elle nous aurait démasqués. C'est clairement une blague. Antoine, on dirait qu'ils sont ensemble depuis longtemps. Pleurer sur une expérience de merde ne te fera que du mal. Tu veux les voir sans un sou ou complètement ruinés? Et si c'était les deux? Tu es plus maligne que je ne le pensais. Ne pleure pas et ne te morfonds pas pour un mariage brisé. Santé. Jolie, un verre? T'es qui? Je te connais pas. Si, tu me connais? Allez, laisse-moi sentir ses lèvres. Personne ne t'a appris à respecter les femmes. Occupe-toi de tes oignons. Je fais ce que je veux. Excuse-toi maintenant. Désolé. Et dégage.
C'était quoi ce délire? C'était mon verre. Bon. C'est à moi maintenant. Je croyais n'avoir garé au parking. Pourquoi ma voiture est là? Sarah, Oui, tu sais ce qu'Antoine fait ces temps-ci? Je vais lui parler en personne. il va être au cocktail de demain soir. C'est parfait. Tu as encore des fantasmes sur Evic? Tourne-toi! C'est quoi ça? T'as d'autres femmes que moi, bordel? Non, je te jure que non! Alors, c'est quoi ça? Je te jure, c'est juste toi et moi. On a dit qu'une fois les actifs transférés, je divorcerai. Tu me mens encore? Bébé, tu seras la patronne bientôt. J'ai déjà viré Claire de son poste. Eric, espèce d'enfoiré! Oh tiens! Oh hey! Tu ne vas pas les ruiner et les laisser sans un sou? C'est quoi ton plan? Oui Claire, rappelle-toi. Wow. Voilà, je t'ai. Ça va, Claire? Je vais te poser. Bien. 100% bien. Ok. Santé! Allez, on y va. Antoine, tu crois en l'amour? Quoi? Tu essaies de me confesser quelque chose? Les hommes sont tous des enfoirés. J'ai tout bâti de rien avec lui. J'ai sacrifié ma carrière. Je l'ai aidé dans ses affaires. Et il m'a quand même trahi. Il a détourné les actifs. Il a essayé de ruiner ma vie. Et de me laisser sans un sou. Ma famille, c'est tout ce que j'ai. Plus rien. Hé, tu sais, ce costume est cher, d'accord? Je viens de te dire que t'étais maligne. Enlève ce sourire de ton visage. Mon mari a ordonné à ta femme de comploter contre toi, y compris pour le dernier investissement. Tu vas aussi finir fauché. J'ai rien accepté. On n'était pas censé se venger d'eux? Pourquoi tu te moques de moi maintenant? Tu m'as soulevé d'une main? Je n'ai jamais embrassé d'autre homme. Et il est avec une autre. C'est pas juste. Je veux embrasser un homme.
Bec. Tu ne tiens pas l'alcool, hein? Allez, on va aux toilettes pour te nettoyer, d'accord? Tu vas faire quoi? Quoi? Je me rends compte que t'es plutôt mignonne. Tu ne tombes pas amoureux de moi, si? Peut-être que la première étape de notre vengeance, c'est de se mettre ensemble. Antoine, la mousse me pique les yeux, enlève-la. Claire, pourquoi t'es si bourrée? Je m'amusais. Je devrais boire plus? Oh merde! C'est quoi ce bruit? Les rideaux ont bougé? Ou c'est moi ou toi qui es bourré? Bébé. Tu m'étouffes. Bébé, tu ne m'en lasses jamais comme ça. Je dois voir des choses. J'ai une réception demain soir. Tu pourras y aller? Claire, tu es superbe. Quoi? Que fait-il ici? Claire, sale garce. Je vais m'occuper de toi aujourd'hui. Cet investissement va aider mon entreprise à se développer. Je dois saisir cette occasion. Monsieur Bernard, ravi de vous voir ici. On y va? Claire, ton petit diamant est si mignon. Mais il n'a aucune valeur. Je veux dire, moins Bancara, c'est inutile. Prends-en un plus gros la prochaine fois. Ton diamant est vraiment assez gros. Mais j'ai entendu dire que la technologie de simulation est très bonne de nos jours. Madame Bernard devrait garder les yeux ouverts. Des faux diamants? Je n'en ai jamais vu. Les gens de ta classe ne reconnaissent sûrement pas la qualité. Je peux m'éduquer? Je peux voir ton gros diamant? Je vais te demander. Bang, boum. Un vrai diamant peut couper le verre. Je voudrais essayer. Non, 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 tu vas le casser. Rayez mon diamant. Mon diamant. Madame Bernard, votre diamant est faux. Claire, qu'est-ce que tu fais? Les Bernard vont bientôt être nos investisseurs. Comment oses-tu les humilier en public? Excuse-toi. Je partageais juste mes connaissances sur les diamants avec Madame Morel. C'est quoi le problème? Eric, qui est ton investisseur déjà? Parce que moi, je n'ai certainement pas encore pris de décision. Oui, bien sûr. J'ai été un peu précipité. Vous êtes impoli. Claire est experte en diamants. Ma femme apprenait juste à l'identifier avec elle. Quoi? Antoine? Pourquoi tu la défends? Elle a dit que mon diamant est faux! Ton diamant est faux. Tu es si négligente. J'ai fait échanger par les valets contre des faux. J'ai mis les vrais au coffre. Oh, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? J'ai le droit de faire ce que je veux avec ce que j'achète. De plus, tu ne sais même pas identifier un vrai diamant. Alors pourquoi en acheter un? Madame Morel, ne vous fâchez pas. Antoine essaie juste de prendre soin de vous. Et une fois notre affaire conclue, je vous achèterai un tout nouveau diamant pour m'excuser.
Pas besoin de s'excuser. Elle est juste ignorante. Claire, attends de n'avoir plus rien. Antoine, encore merci. Claire, qu'est-ce que tu fais? J'ai cassé quelque chose. Encore. Claire, ça va? C'est si ennuyeux de rester assise toute la journée. Allons danser. Toi? Danser? Depuis quand tu aimes faire ça? Mademoiselle Claire, pourrais-je avoir l'honneur? Pourrais-je avoir... Putain, de la poêle à la braise. Main en l'air. La capacité de Mademoiselle Claire à reconnaître les bijoux m'impressionne vraiment. Monsieur Lefebvre, êtes-vous toujours aussi imprévisible? Avec mes ennemis? Oui. Mais avec mes alliés, j'aime les garder très proches. Attiré par Claire? Pourquoi tu fuis? Tu as peur de tomber amoureuse de moi? Je n'aime pas être le sujet des rumeurs. Surtout que nous sommes encore mariés à d'autres. Monsieur Bernard, ne trouvez-vous pas que vous êtes un peu trop familier? Claire est ma femme. Oh, allez, Eric, détends-toi. Ce n'est que de la danse. Ne sois pas si possessif. Antoine, je suis ta femme et tu viens de danser très intime avec la femme d'un autre. Je ne veux rien dire. Occupe-toi de tes affaires. Antoine, j'ai toujours été loyale envers toi. De quoi tu parles? C'est un événement d'affaires. Tous nos partenaires sont là. Pense à l'entreprise. Claire, je ne suis pas sûr, mais je trouve que tu danses bien mieux. Vraiment? Monsieur Lefebvre est un très bon prof. Il t'aime bien, c'est clair. Tu sais, l'entreprise est en crise en ce moment. Cet investissement est très important pour nous. Peut-être que tu devrais passer du temps avec lui. Tu sais, pour le séduire. Tu me demandes de coucher avec Antoine? Allez, c'est pas si grave. Je sais que tu aimes la villa près de la maison. Si tu acceptes, la maison est à toi. Je ne suis pour toi qu'une groupie. Être mariée à toi est plus dégoûtant que de marcher dans de la merde. Tu veux qu'on te jette dans le lit d'un homme inconnu? Tu es sans vergogne. Tu es ma femme. Tu dois agir pour mon intérêt. Et arrête de t'énerver! Antoine Lefebvre a du pouvoir et de l'influence. C'est ce que toutes les femmes convoitent. Tu n'as rien à perdre. Claire, je n'aime pas voir Eric te toucher comme ça. J'ai quelque chose à te dire. Eric a dit que pour ton investissement,
Tu devais passer la nuit avec moi. Ce salaud. T'en fais pas. Je suis là. Je ne le laisserai rien te faire. D'accord? Mais le groupe du bois pourrait faire face à une crise de trésorerie. Alors tu essaies juste de te rapprocher de moi pour l'aider? Bien sûr que non. Alors c'est pour moi. Peut-être que je n'ai pas du tout horreur de ta proximité. Ta femme et mon mari, qu'est-ce qu'ils font? Sarah, danser en société est tout à fait normal. De plus, on va se marier. Pourquoi es-tu si en colère? Antoine est plus riche que toi. Je ne peux pas divorcer avant d'avoir assez d'argent. Mon Dieu, c'est un film pour adultes? C'est la femme d'Antoine, Sarah. Le couple est là ce soir. Ça promet d'être un grand spectacle. Quel corps de rêve. Sa femme semble avoir une liaison. À vous, monsieur Bernard. Sarah, c'est quoi ces photos, bordel? Je sais pas, c'est pas moi, c'est retouché. Ah d'accord. Tu crois qu'on est tous aveugles? La famille Bernard est l'une des plus riches et des plus puissantes du pays. Je ne peux pas risquer ma réputation comme ça. Tu es là pour danser ou pour exhiber tes nouvelles photos? Je sais pas, c'est faux s'il te plaît. Tu dois me croire. Devinez ce que les journalistes écriraient sur ce scandale? Oh, ça finira sûrement en une des tabloïds. Monsieur Bernard, êtes-vous ébloui par la photo de votre femme, Sarah? Ferme-la, bordel. C'est pas vrai. Pas la peine de vous fâcher, Madame Bernard. Vous avez oublié la promo de mode que je vous ai faite? Désolée, il la diffuse aujourd'hui sans vous prévenir. C'est impossible. Comment as-tu obtenu ces photos? Je vais te faire un procès. Et si on faisait une comparaison en direct? On verra si ça correspond. Oh non, ne prenez pas de photos. J'étais si prise que j'ai oublié. C'était une séance photo créative. S'il vous plaît, ne prenez pas ça mal. C'est juste de la créativité. Tu crois que j'ai pas de honte? Prends tes affaires et dégage de ma maison. S'il te plaît, ne me jette pas dehors. Je ne prendrai plus de photos comme ça. S'il te plaît, tu dois me croire. On vous regarde tous. On ne peut pas faire semblant que rien ne s'est passé. Ne sois pas une honte. Veuillez m'excuser. Je paie les boissons de tout le monde ce soir. Claire, ai-je l'honneur de votre compagnie ce soir? Je suis Madame Bernard. Cette soirée était censée être mon moment de briller. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Maman, tu ne peux pas laisser Antoine me jeter dehors. Tu as humilié ma fille. Tu vas le payer. Oh, Madame Martin, tes sous-vêtements sont si sexy. Oh mon Dieu, regardez-la. C'est un défilé de lingerie? D'abord Sarah, puis Claire. C'est vraiment étonnant. Éteignez les lumières. Maintenant. Ça va, ils n'ont rien vu. Salut, j'ai une robe de rechange dans la voiture. Va d'abord dans la loge, je vais la chercher. Quoi? Tu te dépêches de retoucher ton maquillage ou tu as peur que les autres te voient dévoilée? Comme tu étais glorieuse et comme tu es gênée maintenant. Plus on vole haut, plus on tombe bas. Je peux recoudre ma robe, mais votre réputation, aucun Photoshop ne la réparera. Une fille des ghettos met une robe de soirée et se croit de la haute société. Je te préviens. Éloigne-toi de mon mari, Antoine. Pourquoi ne pas prévenir Antoine? C'est lui qui est venu vers moi. Ma chérie, ne t'en prends pas aux mauvaises personnes. Quel duo mère-fille pathétique vous faites. Vous ne vous en prenez qu'aux innocents. Vous ne savez même pas distinguer les vrais diamants des faux. Et si vous arrêtiez de swiper votre carte et que vous utilisiez votre cerveau pour une fois?
Espèce de garce! Ne sois pas si arrogante, Claire. Je vais te détruire. C'est qui? Claire, c'est moi. Hé, ne me hais pas. Mais ici, c'est plein de beaux mecs. Alors, prends ton temps, c'est tes trucs. J'ai des flirts à faire. Mon Dieu! Au secours, quelqu'un! Qu'est-ce que tu fabriques, bordel? C'est ça, votre idée de bon travail? Sortez! Sortez de ma maison! Ce soir! Antoine, calme-toi. On passait juste et on a vu Claire avec ce mannequin. C'est tout ce qui s'est passé. Fermez-la! Je vous ai supporté jusqu'à aujourd'hui, mais c'est fini! Vous me dégoûtez! Antoine, s'il te plaît, non! C'est ce que tu penses? Claire le nie, mais regardez-la. Demi-nue, accrochée à Antoine. L'argent fait vraiment le bonheur. Monsieur Lefebvre, je vous cherchais. Que voulez-vous? J'ai pris une chambre pour 2 nuits. Pour vous deux. Pour que vous puissiez vous amuser. Mais rassurez-vous, je ne vous dérangerai pas. Après-demain, l'investissement sera confirmé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eric, Antoine m'a mise à la porte. Et tout ça à cause de Claire. Écoute, je ne veux pas t'accuser, mais pourquoi as-tu pris des photos de Claire nue? Tu ne peux pas contrôler tes émotions? J'ai tant fait pour toi. Et tu m'accuses? Écoute, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose que tu quittes sa maison. Comme ça, on pourra sortir quand tu veux. Ne sois pas fâché. Ce soir sera une excellente soirée. J'ai une attirance fatale pour toi, Claire. J'ai la trentaine. Mariée. Ma vie est un gâchis. Qu'est-ce qui t'a attiré? Ton charme naturel et ta sagesse sont irrésistibles. Celle-ci était précieuse, pas une poule. La réalité, c'est que, peu importe les excuses qu'on trouve, on reste piégé dans le mariage. Sarah et moi, on ne peut plus continuer. Et je sais que tu n'as pas choisi ça. Mais je veux que tu sois avec moi de ton plein gré. Et pour être honnête, j'ai prévu d'acquérir l'entreprise d'Eric. Et si tu veux, je t'aiderai à la récupérer. Tu me fais une promesse? Bonjour Antoine. Comment as-tu dormi? Pas mal. Oh, arrête tes conneries. Tout l'hôtel a entendu les bruits que vous avez faits hier soir. Bon, on lance l'investissement? J'y ai réfléchi. Toujours non. C'est pas ce que tu disais hier? Tu as couché avec ma femme et tu me prends pour un idiot? Assieds-toi, Eric. Je dois ça à Claire, pas à toi. Tu veux quoi? C'est simple. Mon investissement. Si tu veux mon investissement, Claire doit être la PDG de l'entreprise. Claire, je t'ai demandé de gérer ça, pas de me trahir. Tu es ma femme, pas la sienne. Je vais là où la valeur est. Je t'ai appris ça. D'accord, Claire, je te remets à la tête, mais ne pousse pas trop. Monsieur Bernard, seriez-vous prêt à réinvestir en moi? Eh bien, si c'était juste pour ton mari,
Je ne regarderai même pas l'entreprise. Mais tu as l'air très capable, alors je suppose que je vais devoir réfléchir. Mais c'est elle qui sera en charge de gérer l'investissement. Bien sûr. Tu fais quoi? On est au travail. Je suis venu voir mon partenaire. Mon Dieu! Impossible. Mon Dieu! On s'est fait voir. Et alors? Eric, c'est déjà pour nous. Non. Notre plan de vengeance vient de commencer. On ne doit pas se faire voir. Qui était cet homme dans ton bureau? Quel homme? J'étais seule ici et je n'ai pas fermé mes rideaux. Tu as des hallucinations? Ne mens pas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il y avait un homme en costume gris, debout, près de ton bureau. Et les mouvements qu'il faisait étaient indignes. Depuis quand tu te soucies de moi? N'oublie pas, tu es ma femme. Fais ce qu'on te dit. Et si je découvre que tu me trahisses en voyant Antoine, je ne sais pas ce que je ferai. Eric, j'ai tant fait pour toi et cette entreprise. Tu m'accuses d'être infidèle? C'est un cadre professionnel. Pas de bisous, ni de câlins. Qui est là? Si je pouvais attraper Antoine dans ce bureau, je pourrais en tirer plus de profit. C'est un meuble cassé. Il fait du bruit tout le temps. Ce bureau regorge de dossiers importants. Je devrais peut-être jeter un œil à ce tiroir. C'est moi, monsieur Dubois. 2 personnes vous attendent dehors. Ça semble urgent. Conduisez-les à la salle de conférence. J'arrive tout de suite. D'accord. On dirait qu'il est de retour. Cache-toi. Tu ne peux pas frapper? Je discute d'affaires importantes ici. Je n'aime pas être interrompu. Antoine, tu es arrivé quand? Oh, je suis désolé. J'ai oublié que je devais vous rendre compte de chaque mouvement. Vous voulez mon investissement ou pas? Désolé Antoine, ne t'énerve pas. Je suis juste venu chercher mon stylo. Eric? La porte. Désolé. Continuez. De toute façon, comme je... Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que t'étais fidèle à Sarah. Je m'attendais pas à ce que tu sois aussi un salaud sans cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte et c'est de toi. Sarah est enceinte et c'est ton bébé. Et ces maisons individuelles que tu nous as offertes, hein? Tu nous l'as promis. Un bébé? Tu veux dire qu'on va avoir un bébé?
Fais le calcul. C'est de toi. Je suis sans abri. Et tu vas me laisser et ton enfant vivre dans des hôtels. Calme-toi, bébé, ça va. Écoute, prends ça et achète ce dont tu as besoin. Dès qu'on aura l'investissement d'Antoine, on pourra acheter la villa que tu veux. Eric, le plan B, est prêt à assumer Sarah, mais Antoine est plus riche. Il vaut mieux que Sarah et Antoine se réconcilient. Je suis enceinte et c'est de toi. Enceinte? D'un autre homme? C'est la pire insulte qu'un homme puisse subir. Je vous laisse, d'accord? Pourquoi tu es là? Quoi? Pourquoi tu me frappes? Ma femme porte ton putain d'enfant. Bien sûr que je perds mon putain de cerveau! T'es fou? Pourquoi tu as ton pantalon baissé, Eric? T'as une liaison avec ma femme? Sarah? Attends, on est les seuls dans cette salle de réunion. Je les ai vus, elle et Martine, entrer dans ton bureau. Alors, où sont-elles? C'est la boucle d'oreille de Sarah. T'encules ma femme? Tu vas douter de ta femme à cause d'une boucle d'oreille? Tu peux trouver exactement cette boucle dans la rue. Non. J'ai acheté ces boucles à Paris. Ce sont des éditions limitées. Il n'y en a que 5 au monde. Il pourrait n'y en avoir qu'une paire au monde. Ça n'a aucune importance. J'ai juste croisé Sarah au cocktail. Regarde plutôt ton nez, Eric. On dirait qu'il s'allonge. Je pense que c'est un problème personnel, et tu te mets en colère contre moi. Tu cherches à détourner le blâme. Tu as l'air très coupable. Calme-toi, Antoine. C'est une odeur de parfum. Ça sent exactement le parfum sur mesure de Sarah. Je la reconnais n'importe où. Pourquoi le parfum de Sarah est-il dans ton bureau? Je n'odore aucun parfum. Tu es peut-être un peu trop sensible? Oh, foutaise. Je sais qu'elle est là. Antoine, j'ai beaucoup de clients qui viennent ici et qui portent toutes sortes de parfums. Je pense que tu es un peu paranoïaque. Antoine! Arrête! Dégage. Antoine, ça suffit. Tu as déjà fouillé sous la table. Et tu as trouvé quoi? Si tu cherches des tricheurs, va chercher ailleurs. C'est un bureau, pas un hôtel. Tu sais quoi, Eric? T'as raison. J'ai dû me tromper. Tu m'as attaqué, juste parce que tu t'es trompé? Des disputes, des amitiés feintes. Viens là. Tu devrais le savoir mieux que personne. Il n'y a rien de pire que d'être cocu par un autre homme, non? Bon, au fait, Claire et moi, on a presque fini les négociations d'investissement. Mais la prudence est de rigueur. On commencera par 500 000 € pour vous lancer. Oh, bien sûr, bien sûr! Je vous transfère ça au plus vite. Si vous me permettez, j'ai un autre rendez-vous. Oh, Claire! Antoine est en train de partir. Tu peux l'accompagner à la sortie. Bien joué.
Montez, je ferme la portière. Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu fais là, au fait? Qui est cette femme? T'as pas besoin de le savoir. Réponds à la question. Je suis venue te parler. Ton assistante a dit que tu serais là. Antoine, j'avais tort avant. Quand vas-tu me pardonner? Arrête tes conneries. Regarde-toi. Tu ressembles à un chiffon sale et minable. C'était un accident. Pourquoi tu me fais ça? Et là, tu me trompes. Tu me trahis. Et je suis enceinte de ton enfant. Je ne vais pas laisser détruire notre famille. Enceinte? Comment oses-tu me parler de ça? Je renie cet enfant. En divorce! Non, non, non! Non, 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 non! Écoute-moi! Antoine, non! Antoine! Comment on en est arrivé là? Claire, c'est officiel. Je divorce d'elle. On peut reprendre notre plan de vengeance et prendre le contrôle de l'entreprise. Ok, on passe à l'action ce soir. Mot de passe piraté. Vérifie les mails de l'entreprise. Les comptes pour toute activité suspecte ou transaction. Trouvé. Oh, c'est un gros fichier. Ça va prendre environ 6 minutes. Tiens, l'ordinateur est synchronisé avec ces messages. Les alertes sont activées. Comment un message peut-il disparaître? Quelqu'un vole les données clients. Ton ordi est protégé par un mot de passe. Arrête d'être paranoïaque. Non, je dois aller au bureau pour vérifier. C'est bon, c'était juste un instant. Eric ne va pas le remarquer. On dirait que quelqu'un est entré dans le bâtiment. Vite! Ok, c'est presque fini. Allez. Allez, allez. À combien ça en est? Ok, continue comme ça et cache-toi sous la table. Assure-toi que le fichier est bien téléchargé. Je m'occupe du reste. Aucun problème. Ce maudit rideau! Eric! Eric! Aide-moi! Ne bouge pas! Je bouge pas! On dirait que quelqu'un les pousse! C'est un fantôme! Oh, tais-toi et calme-toi! Claire, c'est toi? Enlève-moi ce rideau! Eric, c'est toi? Mon Dieu! Toi? Tant! Qu'est-ce que j'ai foutu pour mériter ta trahison? Enroulé dans le rideau en pleine nuit? En désordre? Claire, je peux t'expliquer. Eric, je me crève ici. Et toi, tu trahisses avec une autre femme au bureau? Pour qui tu me prends? Qu'est-ce que tu racontes?
On était juste là pour vérifier la sécurité du bureau. Qui vérifie la sécurité du bureau en plein milieu de la nuit? Regarde tes traces de rouge à lèvres. Calme-toi, Claire. C'est l'épouse de Antoine. Je ne ferai jamais rien pour nuire à Antoine. Je ne pourrai jamais l'offenser ainsi. Alors, pourquoi êtes-vous là? J'ai promis à Madame Bernard de lui acheter un nouveau collier de diamants pour le cocktail. Et en sortant du magasin, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Elle disait que quelqu'un téléchargeait des fichiers depuis mon ordinateur, alors on est venu direct. Eric a vu l'alerte? Alors, le message n'a pas été effacé. Montre-moi ce message. C'était bizarre. Il est apparu, puis a disparu aussitôt. Tu mens, j'appelle Antoine. Non, pas besoin. Ne ruine pas ma famille pour un malentendu. Tiens, c'est le collier de diamants qu'on vient d'acheter. C'est la preuve. Combien pour le diamant? Claire, tu juges un cadeau pour un client? C'est bon, j'ai eu une longue journée au bureau. Je suis fatiguée. Vérifiez ça vous-même. Antoine, la suite? Donne-lui 500 000 €. Je veux finir ce jeu le plus vite possible. Et puis, t'épouser. Voici le premier investissement de 500 000 €. Tu es un vrai cadeau du ciel. Mais où elle reste? Les affaires, c'est un échange mutuel. Avant d'obtenir l'accord des actionnaires pour la prochaine levée de fonds, dis-moi, Eric, que peux-tu m'offrir? Je sais que tu aimes Claire. Alors t'en fais pas. Je vais organiser un truc excitant pour ce soir. Claire devient de plus en plus désobéissante. Je dois profiter de l'occasion pour les contrôler tous les deux. Chérie, tu sais, je me souviens toujours de ta routine du soir. Eric, tu es particulièrement gentil aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Tu me connais bien. Antoine m'a donné l'argent d'investissement aujourd'hui. Tout ça grâce à toi. Wow, félicitations. Ton lait va refroidir. Bois-le encore chaud. Avec ces vidéos, je n'aurai plus à subir les menaces d'Antoine. Et Claire sera docile. Eric, pourquoi? Pourquoi tu nous as filmés? Non, ce n'est pas ce que tu crois. C'était une partie de la surprise. Une surprise? Tu m'as prostitué à un client. Tu as installé une caméra. Et tu m'as drogué. Et tu appelles ça une surprise? Non, Claire. Je ne t'ai jamais drogué. Jamais, je te jure. Claire, je suis tellement désolé. Tu m'as forcé. Tu te rapprochais trop de lui. Tu comptais me faire chanter? Non, c'est pas comme ça. J'avais peur. J'avais peur que vous vous liguiez contre moi. La ferme! Tu m'as livré au lit d'un autre! Et tu oses me pointer du doigt? Je ne voulais pas te blesser. Et tu as profité, PDG! Je t'ai fait. Tu m'as donc vendu maintes fois! Ça va. Ne t'inquiète pas trop pour ton entreprise, Eric. Je te garantis qu'elle sera en faillite demain. Non, Antoine. Quelles sont tes conditions? Que dois-je faire pour que tu m'épargnes? Tu veux Claire? Prends-la, elle est à toi!
Couche avec elle autant que tu veux. T'es une ordure. Arrête. Le choix de Claire appartient à elle seule, à personne d'autre. Et pour ton entreprise, fixe ton prix. Je l'acquiers. Acquérir? C'est impossible. J'ai bâti cette entreprise de zéro. Tu n'allais jamais investir, n'est-ce pas? Oh, s'il te plaît, ton entreprise a été vidée de ses actifs depuis des mois. Le dernier trimestre a montré 100 millions d'euros de pertes sur les livres, et on sait tous les deux que le déficit était bien plus important que ça. Je ne perdrais même pas ma salive pour toi. Si ce n'était pas pour Claire. Tu le savais. Alors, quelle est ton offre? 10 millions d'euros. Je sais que le conseil d'administration va entraver cette acquisition. Alors, pour simplifier les choses, je veux que tu hypothèques l'entreprise à mon nom, d'abord. C'est trop risqué. Je ne peux pas. Très bien, je m'en vais. J'ai plein d'autres offres en attente pour mon... Non, attends. J'appelle les juristes. Il a mordu Antoine. Dès qu'il signera le contrat, on passera à la phase 2. Eric, tu vends l'entreprise après l'avoir cédée à moi? Tu me prends pour une idiote? Tu peux baisser le ton. Ce dont tu dois te soucier, c'est de protéger mon bébé. Ton mari veut acheter l'entreprise pour 10 millions d'euros. Quoi? Une si grande entreprise ne vaut que 10 millions d'euros? Le collier de Sarah vaut bien plus que ça. Avec ces 10 millions d'euros, je peux investir et en gagner plus. Tu dois me faire confiance. Je suis la PDG. Tu devrais me donner la moitié de l'argent. Eric, tu as transféré le poste de PDG à elle? Non, c'est faux. Sors le document, laisse-moi le voir. Je ne pense pas que... Eric, tu m'as menti! Qu'est-ce que vous faites? C'est un moment critique pour l'acquisition de l'entreprise. S'il y a la moindre erreur, personne n'aura l'argent. Je voulais être la PDG. J'étais. Eric est un homme pauvre, ma chère. Tu dois te remettre avec Antoine. Claire portait un collier qui ressemble exactement à ça. Je parie que c'est Antoine qui l'a acheté. Antoine et Claire ont vraiment une relation suspecte. Et je parie que c'est Claire qui a séduit Antoine. Sarah, tu es plus belle que Claire. La beauté est l'arme par excellence. Eric viendra au bureau demain pour signer le contrat de prêt. Comme prévu. On le jette dehors et on laisse le casino s'en charger. Que voulez-vous? Antoine, à ta santé. Il n'y a aucun homme que moi, Sarah, ne puisse séduire. Comment t'es-tu bourré comme ça? Antoine m'a eu. Il ne tient pas sa parole. Il n'a jamais eu l'intention d'acheter ma compagnie.
Espèce de garce. T'es malade? Je veux être riche. Je veux acheter tout le monde. Regarde, t'es juste un pion dans son plan d'acquisition. Antoine m'a-t-il menti depuis le début? Pour m'utiliser et racheter l'entreprise? Non, il ne ferait pas ça. Mais je dois trouver un moyen de le savoir. Je suis juste venue prendre un verre. Je t'en prie. Antoine, tu te souviens de ma première fois? C'est pas juste. Je veux embrasser un homme. Bien sûr. Comment pourrais-je oublier? Antoine, tu es honnête avec moi? À ton avis? Je veux juste que tu saches que je suis de ton côté, tant que tu es du mien. Claire, je suis toujours de ton côté. Peux-tu me dire ce qui se passe avec l'acquisition de l'entreprise qui a été rejetée et les photos de Sarah? Eric a hypothéqué l'entreprise au casino? Oui. Et ces photos sont fausses. Sarah m'a traîné dans cette pièce et les a prises quand j'étais inconscient. Je pense qu'elle essaie de nous séparer. Tu me fais confiance maintenant? Eh bien, ça dépend de ta prochaine action. Père, j'ai une surprise pour toi. Viens avec moi. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Regardez bien, c'est la dette de jeu d'Eric. 8 millions de dollars! Eric, je t'avais dit de ne pas toucher à l'entreprise. Tu l'as hypothéqué pour jouer? Claire, si je ne paie pas ces gens, ils vont me tuer. Claire, s'il te plaît, paye-les, je t'en supplie, et je ferai tout ce que tu veux. Je ne t'aiderai plus. C'est un accord de divorce. Signe. Eric, tu vas trop loin. Tu paries l'entreprise. Comment je vais vivre sans salaire? Oui, j'ai des crédits auto et des hypothèques à payer. Où est mon argent? Pas d'argent? Alors prenez les affaires pour payer la dette. Ordinateur, chaise, tout ce qui se vend. Pas d'argent. C'est ma maison maintenant. C'est comme ça que tu me traites? Tu essaies de m'utiliser comme bouclier humain? T'es vraiment pathétique. C'est de ta faute. Si seulement tu m'avais écouté, j'aurais eu mon argent d'Antoine. Comment oses-tu la toucher?
Antoine, comment es-tu arrivé? J'ai besoin de ton aide, je te prie, prête-moi un peu d'argent. Sinon, je ne vais pas y arriver. Signez les papiers du divorce, et on en reparlera. Voilà. J'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai juste besoin de 10 millions d'euros. Je peux te prêter 10 millions d'euros. Aucun problème, mais comment tu vas me rembourser? Tu sais que je suis solvable. C'est un piège. Vous avez tous les deux joué avec moi tout ce temps. Comment oses-tu emprunter plus d'argent et refuser de nous rembourser? Les gars, coupez-lui les jambes. Non, 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 non! Tu vas perdre une jambe. Ma femme Claire, elle a de l'argent. Prenez son argent, prenez-la! Ils sont divorcés. Elle n'y est pour rien. Espèce de minable! Va dans ce casino et nettoie les putains de toilettes! Patron, le groupe Dubois a finalisé le transfert, et c'est au nom de Mademoiselle Claire. J'ai reçu mon salaire! J'ai eu le mien aussi. Tout le montant est là! Notre nouvelle patronne est géniale! Oui. J'ai tenu ma promesse. L'entreprise est à ton nom. Alors, tu veux m'épouser? Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Tu m'as menti! Lâchez-moi! Je vais te tuer, salaud! Je n'ai plus rien! Vous deux, vous complotiez contre moi tout ce temps! Antoine, tu te crois si malin? Mais tu es un idiot. Ton épouse est enceinte de mon bébé! Je ne peux pas croire que tu aies été puni si vite. Antoine, j'ai appris que tu as racheté l'entreprise et je suis venue te féliciter. Pourrais-tu me donner une chance? Je m'accommoderai d'un poste ordinaire. Désolé, Sarah, ce n'est pas à moi de décider. Antoine, ne me rejette pas. Je veux juste me racheter. Je sais que j'ai été stupide et cupide, mais maintenant que je porte ton enfant, je veux juste une autre chance. Ne parle plus de ce putain d'enfant. Sarah, t'es une sale garce! Tu n'as pas le droit de m'appeler garce. Ils peuvent me traiter de garce, mais pas toi. J'ai tout risqué pour toi. Et maintenant, je n'ai plus rien. Et tu te retournes et tu choisis Antoine. Qu'est-ce que tu me prends pour? Arrête de faire semblant! Et arrête de me blâmer pour tes mauvais choix! J'ai tant fait pour toi toutes ces années. Et tu m'as menti. Pour renoncer, il me faudrait être aveugle pour toi. Garce! Chacun pour soi. Quelle horreur. Et maintenant, tu en récoltes les conséquences. Claire, c'est toi qui as fait ça! Exactement. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Et tu as essayé de me laisser avec rien. Je ne peux certainement pas te laisser t'en tirer. On savait pour votre liaison. De tout début à la fin, c'est Antoine et moi qui avons tendu ce piège. Quand as-tu commencé ta vengeance? Depuis que tu ne rentrais plus? Ou depuis que tu m'as offert à Antoine? Regardez vos visages dégoûtants quand vous me trompiez. Si vous cherchez un coupable, regardez-vous dans le miroir.
Vous êtes soupçonné d'avoir détourné des fonds publics. Vous venez avec nous au poste de police. Pour l'enquête. Non, non, c'est pas juste! Je suis innocent! Claire, Antoine, je suis désolé! Je suis désolé, d'accord? S'il vous plaît, pardonnez-moi, je ne peux pas aller en prison! C'est là que tu devrais aller. Non, non, non! Antoine! Antoine! J'ai perdu la tête un instant. S'il te plaît, Eric m'a séduite. Tu es si beau et si capable. Je t'ai toujours aimé. Tu dois me croire. C'est comme ça que tu m'aimes? Eric est un salaud. Il m'a menti. Sarah, tu es naturellement cupide. C'est peut-être pour ça que tu as pu tomber pour quelqu'un comme lui. Antoine, on est mariés depuis des années. Comment peux-tu être si cruel? J'étais dans un pièce à côté. Quand tu as dit à Eric que tu étais enceinte, j'ai tout entendu. Signe. 5 millions d'euros en compensation pour toutes les années passées ensemble. Je trouve ça plus que juste. Je suis Madame Bernard. Je ne signerai pas ça. Je ne signerai jamais ça. Antoine est riche. Tu crois pouvoir acheter un divorce pour 5 millions d'euros? Quel radin tu es. Ça vaut bien plus que ça. La rançon sous prétexte de divorce est illégale. Vous risquez la prison. Si je présente ces preuves au tribunal, vous n'aurez pas un sou. Claire, je te promets de te protéger. Je ne laisserai plus personne te blesser. Tu veux m'épouser? Oui, je veux bien.